Je dis salut à toute la communauté chrétienne et à tout le monde entier. Ça fait beaucoup de jours, de semaines, de mois, l'évangéliste qui suit aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'avoir une conversation dans les Saintes Écritures. Il va de soi, mes chers compatriotes, pendant cette période, pendant cette grâce, que Dieu nous a fait une faveur imméritée, Dieu nous a prêté une vie imméritée. Tout le monde en sache que Dieu nous a fait une grâce. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés, la communauté chrétienne et la communauté musulmane, la planète entière. Avant de recevoir cette parole, je demande à Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, de vous accorder une compréhension escomptée, une compréhension digne de louange, d'adoration. Il va de soi que l'homme sans Dieu, l'homme sans la parole de Dieu, il doit vivre une vie un peu aberrante, une vie indolente, une vie sans sens. C'est la raison pour laquelle Dieu, par sa grâce, moi qui suis l'évangéliste, que le porteur de l'évangile du salut, je voudrais m'entretenir avec l'humanité entière. Nous allons développer un thème très important pendant ces 10 minutes, pendant ces 15 minutes. Je vous en prie de me prêter l'oreille pour écouter cette parole dans une compréhension spirituelle. Le thème de ces messages que nous allons déborder, élaborer, entendre, méditer ensemble, le thème de ces messages qui nous dit vivre avec Jésus-Christ. Vivre avec Jésus-Christ. Cela veut dire qu'à l'époque où tu vivais avec une autre personne, qui peut être une vieille personne, ça peut être le mensonge, le vol, ça peut être le Satan, ça peut être le dieu du bouddhisme. Mais en ce moment, donc, je voudrais prendre ces entretiens spirituels pour te présenter la bonne nouvelle à toi qui m'entends, à toi qui m'écoutes. Ce texte de base est tiré dans le livre de Galates chapitre 2 à partir du verset 20 à 21. Là où l'apôtre Paul nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » J'aimerais nous faire comprendre que longtemps, tu étais un buveur, longtemps tu étais un calomniateur, longtemps tu vivais dans une vie de la débauche, mais du moment donc que l'évangile du salut vous a capturé, vous a amené de votre mauvaise manière de vivre à la lumière de Dieu, à l'immédiat, il faut vous laisser crucifier avec Christ sur la croix. Qui était Paul? Paul, il s'appelait à l'époque Saul. Il persécutait la nouvelle doctrine de Jésus-Christ. Il persécutait tous ceux-là qui priaient au nom de Jésus. Il persécutait tous ceux-là qui priaient Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et Saul a reçu maintenant une deuxième fois la lettre pour aller à Damas, pour persécuter les bien-aimés, quelques chrétiens qui étaient là sous la tutelle dans des chambres pour adorer Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et le Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par là dont le Fils de Dieu Jésus-Christ, dont je suis son témoin, qui l'a capturé en route pour le faire de lui son serviteur. Chers compatriotes, l'apôtre Paul nous dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Depuis que tu as accepté la bonne nouvelle, depuis que tu portes la croix au cou, depuis que tu as reçu le baptême d'eau, depuis que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, depuis que tu prends le corps de Christ, depuis que tu prends le sang de Jésus-Christ, et depuis que tu partages la table du Seigneur, est-ce qu'en réalité, as-tu déjà crucifié tes péchés? As-tu déjà crucifié tes soucis, tes problèmes, ta mauvaise manière de vivre sur la croix de Jésus-Christ? Sinon, il est temps de chercher la voie et moyens pour atteindre Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Été crucifié avec Christ parce qu'à l'époque, il mettait les hommes qui adoraient la nouvelle doctrine sous la tutelle de Jésus-Christ en prison. Il les amenait devant les tribunaux, il les fouettait, jusqu'à même on sciait les femmes, on amputait leurs bras, on amputait leurs mains, on crevait les yeux, on les ligotait presque même nus, on leur portait la peau de chèvre. Mais les femmes ont gardé la dignité martyre de la foi authentique. Il va de soi, mon cher compatriote, parents, voisins et voisines. Est-ce que réellement, quand tu étais un buveur, peut-être tu menais une vie de la débauche, à savoir la borderie, à savoir la prostitution, à savoir tu aimais être un homme dans plein d'ivresse que le début des boissons, tu fréquentais les maisons des prostituées, tu fréquentais des buvettes, tu fréquentais des bars, des bistrots et des choses semblables.
lorsque l'évangéliste qui suit t'a présenté la bonne nouvelle, est-ce que réellement tu as mis fin à cette vie sur la croix de Golgotha? Un homme de Dieu, lorsqu'il accepte Dieu dans sa vie, dans sa démarche, dans sa marche tout le temps, quand il rencontre maintenant Jésus-Christ déjà, toute l'ancienne vie, il le met sur la croix. La raison pour laquelle la suite des versets nous dit, Galates chapitre 2, à partir des versets 20 à 21, la suite nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Hier, tu étais un voleur. Les poulets, les canards, les chèvres, les objets de tes voisins ne peuvent pas traverser ta maison sans toutefois tu puisses prendre les cachets. Mais quand on accepte Jésus-Christ, tu deviens le gardien des choses d'autrui. Si toi, hier, tu étais le coureur des jupons, tu parcourais des femmes d'autrui, tu commettais d'adultère, tu commettais la fornication, tu faisais la masturbation. Ce jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, libérateur de ta mauvaise manière de vivre. Est-ce que as-tu cessé avec ce comportement sale, plein d'illusions? Mon cher compatriote, je ne suis pas là pour te porter un jugement, mais je te présente la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a réfléchi par l'Esprit de Dieu, pas par son orgueil, pas par son matu-vie, mais l'apôtre Paul a compris que sincèrement, hier, lui qui ne prêchait pas au nom de Jésus, aujourd'hui il porte la croix de Jésus. Il annonce, il présente Jésus comme le Fils de Dieu et les hommes sont guéris. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que réellement aujourd'hui on peut voir l'image de Jésus-Christ dans ta vie? C'est la raison pour laquelle pour toute la première fois, dans Actes des Apôtres chapitre 11, à partir du verset 26, pour toute la première fois à Antioche, que la communauté de Christ va être appelée chrétien. Parce que c'est la population d'Antioche, ils voyaient ces disciples de Jésus mener une vie de Jésus. Ils multipliaient le pain, ils guérissaient les malades. Leur façon de parler, leur façon de regarder, leur façon de prier était comme Christ. Il dit que voici les petits Christ, mon cher compatriote, pasteur que tu es, apôtre, évangéliste. Il est temps de recevoir, il est temps de clouer sa mauvaise manière de vivre sur la croix. Sinon, le jour où le Seigneur Jésus-Christ revient sur la terre pour donner à chacun selon son pouvoir, à chacun selon son travail, où seras-tu en séjour? Il est temps de prendre le mensonge que tu menais cette vie comme une monnaie courante dans ta vie, le mensonge, le vol que tu menais souvent dans ta vie. Il est temps de prendre cette vie ancienne, la clouer sur la croix et laisser Jésus-Christ vivre en toi. J'ai vu beaucoup des hommes de Dieu avec une coiffure erronée. Ils font le deux temps, le deux chemins. Mais ils prétendent encore présenter la bonne nouvelle. Mais quand nous lisons Lévitique chapitre 19 à partir du verset 10, supprimer le thème à partir du verset 26 ou verset 27, malheur à toi qui coupe un coin de ta tête comme un rond. Malheur à toi. Mais il est question maintenant de regarder, est-ce que moi, hier je suis un père de famille, lorsque j'ai fait mon entrée dans mon foyer, les enfants se cachent comme le poussin qui voit un aigle. Il y a des hommes de Dieu avec la carte de baptême, avec la croix au cou, des responsables dans des mouvements, dans des nominations, mais à la maison ils deviennent comme des lions, comme des panthères. C'est que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. C'est que tu n'as pas encore cloué ta vie à Christ. Il est temps de recevoir la bonne nouvelle. Mon cher compatriote, vivre avec Jésus-Christ, mourir avec Jésus-Christ. Dans le même sens d'idée, dans le deuxième livre de Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si hier, j'étais une personne qui faisait la masturbation, une personne qui aimait trop la colère, une personne qui mentait, une personne qui faufilait, n'est-ce pas, les seins des femmes de part et d'autre, le jour où le Seigneur Jésus m'a rencontré au chemin de Damas, c'était ça mon jour de la croyance. Aussitôt, je dois changer radicalement l'ancienne vie à cette nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, c'est impératif. Si quelqu'un est en Christ, c'est conditionnel. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Même si j'avais accepté la parole de Dieu avec l'hernie, j'avais accepté la parole de Dieu avec
une maladie, une difficulté en moi, à l'immédiat où j'accepte le vrai Jésus-Christ, toutes mes difficultés doivent changer en une vie de bonheur. Toi qui m'entends, toi qui me regardes à travers cette vidéo, toi qui m'entends maintenant, est-ce que réellement, mon cher compatriote, as-tu déjà abandonné l'ancienne vie? Est-ce que Jésus-Christ vit en toi? Si Jésus ne vit pas en toi, cherche à vivre dans le sang de Jésus. Il est temps de recevoir. Si hier, tu étais un menteur, tu n'as pas abandonné le mensonge, laisse ces mensonges d'être crucifiés sur le mont Golgotha avec Christ ensemble. Jésus-Christ est venu pour toi uniquement. Si et seulement si, longtemps tu n'as pas découvert le sang de l'évangile, comment vivre avec Jésus, comment crucifier sa vie avec Jésus, répands-toi et convertis-toi. La solution est dans Matthieu, chapitre 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez, accepte Jésus, répands-toi et pour recevoir ces temps de rafraîchissement. Actes des apôtres 3, 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et pour recevoir ces temps de rafraîchissement. Il est temps, si toi encore, ma bien-aimée, tu appliques encore des pommades qui lavent ton corps, tu appliques encore des mèches, tu appliques encore des rouges à lèvres, des fards, tu rases encore tes sourcils, tu fais des plateaux de 2 temps, tu n'as pas connu cela, prends cela, crucifie sur la croix, ce sera meilleur. Et tu verras la gloire de Dieu. Mon bien-aimé, toi qui n'as pas connu, tu donnes des produits à des femmes pour avorter des enfants. Tu déplaces les femmes et des femmes. Tu ramasses des femmes d'autres, tu fais n'importe quoi. Il est temps maintenant de te repentir. Viens avec ces poids, donne à Jésus. Tu seras heureux. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Crucifie-toi avec Christ. La crucifixion de Jésus, c'est mettre la mort au péché. As-tu fait cela? Mon cher compatriote, il est question de toi. Toi qui m'entends, toi qui me vois par cette chaîne, je te conseille d'accepter ces conseils. Vivre avec Jésus n'est pas toucher au péché, n'est pas toucher au mal. Ce que je fais, est-ce que cela concorde-t-il avec la voix de Dieu? Est-ce que la marche que je pratique, est-ce que la parole que je parle, est-ce que ce que je regarde, là où ma main s'envoie, là où mes pieds m'amènent, est-ce que cela honore-t-il la gloire de Jésus? C'est pourquoi il nous dit tout est accompli. Dans Jean chapitre 19, à partir du verset 30, il dit tout est accompli. Tes péchés sont déjà accomplis sur la croix. Pourquoi encore amener 1 fois, 2 fois, 3 fois Christ sur la croix? Bien-aimé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu avais accepté le Seigneur étant un fumeur. As-tu abandonné la cigarette? Tu avais accepté le Seigneur étant un menteur. Est-ce que as-tu abandonné le mensonge? Tu as accepté le Seigneur étant un homme qui courait les jupons par-ci et par-là. As-tu déjà abandonné? Sinon, il est temps d'abandonner et de vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Tes difficultés que tu portes maintenant, parce que tu te vois tromper Dieu, mais l'homme ne trompe pas Dieu, l'homme se trompe lui-même. Ton malheur vient de toi-même et ton bonheur viendra de toi-même. Je t'invite vraiment à s'abonner à cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, par votre serviteur et par votre frère, par votre évangéliste